L'autre possibilité de créer des objets maillés, mis à part les primitifs, c'est d'utiliser l'un de ces outils-là. On a une révolution de maillage, on a une surface gauche, créer un maillage en surface gauche, on a une surface réglée, créer un maillage en surface réglée, et puis on a un maillage extrudé ou une surface extrudée. En fait, si vous remarquez, il ne faut pas que vous soyez piégé par le nom de cet outil. Il écrit ou ils écrivent surface extrudée, ce n'est pas une surface qui va vous créer, c'est un objet maillé. Surface, ça sera autre chose. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre peut-être pour voir l'extruder. Je sélectionne la courbe, la trajectoire de l'objet, donc ce que j'aimerais extruder, et après, je n'ai pas besoin de confirmer, je clique directement sur un objet qui va me donner le sens de l'extrusion. Et là, remarquez, il est parti vers le bas. Pour quelle raison? Tout simplement parce que j'ai cliqué sur la partie supérieure. Si je viens ici, je clique sur l'objet et je clique vers la partie, disons, qui est dans la moitié inférieure, il part correctement. Si je reviens en arrière et je reprends extruder et je prends et je clique ici, donc dans la partie, dans la moitié supérieure, il part vers le bas. C'est une petite astuce à connaître. En AutoCAD, il y a pas mal d'objets comme ça où l'endroit où on clique, il a son importance. Donc là, je répète, extruder, je sélectionne la forme, et je sélectionne l'objet, et je me retrouve avec un objet maillé, un maillage. Seulement ce maillage, sa subdivision n'est pas gérée par ce paramètre. Elle est gérée par ce paramètre-là qui s'appelle le surfTab. C'est une variable système. Cette variable système, si vous voulez créer un maillage plus subdivisé en un nombre plus important ou un nombre moins important, il faudra la rentrer avant. Exactement la même logique que ces options. Pour cela, je peux taper au clavier Surf Tab 1. Je vois qu'il est paramétré sur 32. Si jamais je demande 6, et je fais Surf Tab 2, et je demande 6, à ce moment-là, quand je vais prendre cet outil et sélectionner l'objet, je me retrouve avec une subdivision beaucoup moins importante. Forcément, l'objet est plus léger. Ça me permet de le travailler de manière beaucoup plus ludique. En sachant que ça n'aura pas d'incidence réelle sur le rendu, vu que ces objets ont l'avantage, et c'est ça leur force principale, d'être lissés. C'est-à-dire d'être transformés en un objet beaucoup plus lisse. Et on verra ça après. Je peux venir et faire un outil révolution, donc comme l'outil révolution des solides et des surfaces. Je sélectionne l'objet à révolutionner et je sélectionne l'objet. Si vous remarquez, je ne confirme pas avec Enter et je clique sur l'objet, l'axe de ma révolution. L'angle de départ, ça sera le même à 0 et j'aimerais faire un tour à 180 degrés. J'écris 180, automatiquement, il me fait ma révolution, toujours avec ce qu'on appelle un objet maillé ou un maillage. Les autres outils sont assez puissants, surtout celui de la surface gauche. Si je prends par exemple le surface réglée d'abord, pour pouvoir voir par rapport à ces deux profils, j'aimerais lier ces deux profils. Je clique sur le premier, je clique sur le deuxième et il me lie le profil. Si vous remarquez la subdivision ici, elle ne suit pas parfaitement la courbure de la spline. Donc ce que je peux faire, c'est que juste avant, je peux venir aussi et changer le réglage. Si je tape sur Tab 1, Enter, et je règle à 32, donc je le laisse à 32, tel qu'il était avant. Surf, Tab 2, donc deux variables système que je remets aussi à 32. Et à ce moment-là, je sélectionne mon premier profil, mon deuxième profil, et je me retrouve avec une forme meilleure. Pareil pour celle-là, si je sélectionne entre ça et ça, l'arc, il me fait parfaitement la forme que je pourrais travailler au fur et à mesure. Petite remarque, je reviens en arrière, si jamais je clique sur surface réglée,
là, si vous remarquez tout à l'heure, j'ai cliqué sur cette partie, après je suis venu et j'ai cliqué sur la partie à peu près du même niveau. Si je viens cliquer sur la moitié opposée, remarquez qu'est-ce qu'il me fait. Il croise l'objet, il croise les formes. Donc essayez, pour ne pas vous faire piéger, d'éviter de prendre les points et de cliquer n'importe où. Faites attention, prenez toujours par rapport à vos différentes besoins. Maintenant, ce qui me reste, c'est la surface gauche. Surface gauche, je vais sélectionner différents profils qui se suivent et il va me créer la forme adéquate. Si je viens ici, je peux lui dire une surface gauche entre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, et automatiquement, il me crée ma forme adéquate. L'avantage, évidemment, c'est que c'est un maillage. Je vais pouvoir travailler sur chaque sous-objet. Si je viens prendre sommet, là, je remarque, je peux accéder à chaque petit sommet. Si je viens prendre arête, je viens accéder aux différentes arêtes. Et pareil, pour les faces, je peux accéder aux différentes faces. On verra ça dans les leçons d'après pour expliquer comment travailler avec les outils et les objets maillés.